Dans ce nouveau tutoriel, je vais te présenter comment installer des outils tels que N8N, Alsmith, NocoDB et tout un tas d'autres depuis l'interface web d'OpenMVPBox. Allez, c'est parti. Pour rappel, tu as deux moyens d'installer OpenMVPBox sur ton serveur. Donc soit directement en utilisant le formulaire qui t'est proposé, où tu vas devoir entrer les différents paramètres. Voilà, et ça va te créer du coup ton serveur VPS avec le ou les outils que tu as choisis. Et tu recevras bien sûr un mail à la fin de la création de ce VPS. Ou alors soit tu suis l'autre tutoriel où tu installes OpenMVPBox depuis la ligne de commande. Donc là c'est pour ceux qui sont un peu plus techniques. Donc peu importe par laquelle étape tu suis, dans les deux cas, tu recevras soit par mail ou tu regarderas soit dans la console, tu obtiendras ce type d'information là. Donc ce qui est important, de voir que dans ces informations-là, tu vas pouvoir reconnaître l'adresse de la page web, d'accord, qui sera hébergée sur ton serveur et qui va te permettre, qui est celle-ci, te permettre d'installer des outils du type N8M, Alsmith, NocoDB. Donc cette page web, là on me dit que les clés d'étincelle, donc c'est login mot de passe, sont les mêmes que le service de trafic. Le service de trafic, c'est lui. Voilà. Donc, je vais rentrer, hop, voilà, mes login mot de passe, admin, password. Tac. Voilà. Et là, on m'a dit qu'il faut que je rentre ma clé API. Alors, qu'est-ce que c'est que la clé API? Donc, cette page web là va discuter avec un service qui est en background, donc que tu vois pas, qui est sur ton serveur et qui va permettre de recevoir des ordres afin de créer, supprimer des stacks d'outils. Par exemple, créer une UTN, supprimer une UTN. Donc là, ça t'est donné par la première phase qui te dit for api.demo openmvpbox.vh. Voici la clé. Et la suivante. Voilà. Donc là, je vais dans la configuration. Alors ça, c'est une ancienne clé que je n'utilise plus. Je vais la supprimer et je vais rentrer la clé qui m'est demandée. Je vais enregistrer. OK. Et là, F5 pour mettre à jour. Et là, on remarque les informations de mon serveur. Donc ça veut dire que ma page web est arrivée à communiquer du coup avec l'API qui sera en charge de créer mes différents services. Donc il y a deux choses. Donc mes apps, c'est du coup la page qui va contenir l'ensemble des applications installées et App Store, c'est l'ensemble des applications qui sont disponibles et que tu peux bien sûr installer via OpenMVPBox. Donc par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est d'installer NocoDB. Donc là, on me dit domaine, donc il faut que je rentre un domaine. Donc moi voilà, j'ai un domaine qui s'appelle démo, omvpb.vh. Donc là, je vais déployer un NocoDB sur cette adresse-là. Donc c'est plus ou moins rapide en fonction de la vitesse de ton serveur. Donc là, le service est ici. Et je ouvre une nouvelle page web. Et voilà, j'arrive directement sur NocoDB. Donc là, OpenMVPBox a installé NocoDB. Donc là, c'est parti. Je peux directement accéder et configurer NocoDB. C'est parti. Voilà, NocoDB est prêt. Donc je peux aussi, par exemple, installer d'autres services, hein. Allez, quel service va-t-on prendre? Vocalboard. Voilà, là, je vais lui donner cette adresse-là.
Voilà. Donc certaines applications sont beaucoup plus longues à s'installer que d'autres, hein. C'est parce qu'elles ont beaucoup de dépendances. Donc là, ça a été assez rapide. Donc là, je vais récupérer l'adresse que j'ai tapée et directement en lieu et place de celle-ci. Donc, ce fonctionnement est bizarre. Ce fonctionnement, pardon, est normal parce que lors de la création du service, on va chercher à créer un certificat. Le certificat HTTPS met un certain temps avant de s'activer. Donc ça peut être de quelques minutes à quelques heures, voire 1 à 2 jours. Donc là, de toute façon, c'est moi qui ai installé euh, le service, donc je sais euh, que je peux avoir confiance en cette URL. Voilà. Là, on me demande de créer directement. Donc là, je suis sur Focal. On me demande de créer mes identifiants pour me connecter. Donc voilà, là, on peut bien sûr installer différents outils. Donc cette page, normalement, est assez simple. Et là, je peux retrouver les outils qui sont installés. Allez, dernier essai, je vais installer N8N. Voilà, n8n.demo.ompbb.vh. Admin démo, déployer. Voilà, N8N est déployé. Je vais voir dans mes apps. Et j'ai bien à nouveau N8N qui est déployé. Je peux supprimer Localboard. Voilà, donc normalement quand je vais aller dessus, voilà, j'ai page not found, c'est normal, que je viens de supprimer le service. Voilà, hop, j'ai déjà l'URL qui est prête. Donc bad gateway, donc cela indique que N8N est en train de démarrer. Donc voilà, les services peuvent prendre quelques temps à démarrer, en moyenne 1 à 2 minutes. Et voilà, et là, je suis directement sur admin, c'était démo. Voilà, j'accède au service N8N. Donc ça reste assez simple, l'interface est encore pas très agréable, mais c'est pour avoir déjà une certaine simplicité quant à l'installation des outils. Donc il y a un petit chat, pour ceux qui rencontrent des problèmes, je vous invite à me contacter directement par ce petit moyen, ou alors, depuis le site internet, ou depuis le Discord, ou depuis le blog. Donc voilà, j'espère que le tutoriel a été quand même assez simple, hein. Donc ce qui est important pour retenir, c'est qu'on crée du coup un VPS, soit depuis ce formulaire, soit depuis une ligne de commande. On attend de recevoir les informations par mail ou en lisant la console. Ces informations sont de la forme suivante. Ces informations-là vont me permettre, donc c'est ça qui est important, vont me permettre de me connecter sur l'interface web. Et cette interface web va discuter avec une API. Cette API-là, qui va me permettre de gérer mes différents outils sur le serveur. Pas oublier de mettre la clé. Faut pas aussi oublier que en fonction du dimensionnement de votre serveur, donc c'est-à-dire en fonction du nombre de RAM que vous lui avez attribué et du nombre de cœurs, eh ben, vous ne pourrez pas installer indéfiniment des applications. Voilà. Sur des serveurs de 2 à 4 Go de RAM, 2 voire 3 applications me semble déjà suffisant pour un bon fonctionnement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Vous pouvez me retrouver sur les différentes adresses indiquées. À bientôt!